Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler un peu du prix des jeux rétro dans une manière générale, dans une globalité. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les vidéos, ça fait toujours plaisir. C'est toujours sympa. Donc voilà. Donc pour parler un peu du prix du rétro, de la folie, je dirais même, des prix du rétro, parce que là on voit quand même que maintenant posséder du rétro, ça devient très très compliqué. Pour moi, comme pour beaucoup, hein, je pense. Euh, alors, est-ce qu'on s'attendait à ça? Je pense que oui, faut pas être hypocrite. On s'attendait à ça quand même. Alors, d'une manière, après, c'est quand même comment? Sur le rétro, comme sur la Super Nintendo, oui, on s'y attendait. Maintenant, sur la GameCube ou la Wii U, pas forcément. On s'y attendait pas forcément. Surtout la GameCube, je dirais. Euh, c'est quand même monté très vite, très haut et très vite. Euh, pour la Wii U, c'est une console qui était pas vendue, qui a pas marché en fait, qui a pas bien marché. Donc ça, je peux comprendre, si vous voulez, que ça s'est un peu emballé en termes de prix, en tout cas sur certains jeux, pas sur tous, ni sur la console de manière générale. Elle n'a pas monté non plus dans les extrêmes, on va dire, même si je trouve que le prix n'est pas forcément justifié. Vous voyez, comparé à la Wii, les deux consoles, elles n'ont pas du tout le même prix. Donc ça, je pense que c'est dû à la rareté, entre guillemets, de la Wii U, qui a fait que les prix se sont envolés. Mais d'une manière générale, en fait, moi j'aimerais plutôt parler de l'avenir du rétro. Et pour moi, l'avenir du rétro, je pense qu'à un moment, en fait, ça va monter trop haut. Et on va attendre, comment? On arrivera à un point de non-retour. Donc on pourra pas aller plus haut, en fait. Et je pense que petit à petit, ça va redescendre. Maintenant, est-ce qu'il y aura, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, est-ce qu'il y aura les acheteurs présents? Ça, je suis moins sûr. Je suis moins sûr parce que les gens comme moi, qui ont 40, 50, allez, on va dire entre 35 et 60, bah, dans quelques temps, on sera peut-être plus là. Donc, je pense pas que la nouvelle génération sera là pour vouloir du jeu SNES, par exemple, des choses comme ça, vous voyez. Donc il y aura une petite minorité, mais ça s'arrêtera là. Il y aura pas il y aura pas une grosse effervescence. Donc je pense qu'en fait, ça va tout simplement dégringoler. Faut savoir que les jeux CD, ils n'ont pas une durée de vie infinie. Vous voyez, j'ai déjà des jeux Wii U par exemple qui fonctionnent plus. Donc ça aussi, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Ça va être l'état des CD, des choses comme ça. Je pense qu'avec le temps, ça va disparaître. Et donc je pense que à terme, alors donner une date, ça serait un peu compliqué. Je peux vous dire 2050, 2100, j'en sais rien, je serai sûrement plus là. Mais voilà, pour tout ce qui est cartouche, je pense que ouais, le prix baissera. Forcément, parce que les gens pourront plus acheter, pourront plus s'offrir ce genre de jeu et puis seront plus intéressés non plus par ça. Donc je pense qu'à terme, en tout cas 2100, je vais donner une date, allez 2100. 2100, il n'y aura plus les acheteurs pour les jeux, donc je pense que ça va naturellement ça va baisser tout seul. Et puis il y en aura de moins en moins surtout, parce qu'il y aura des jeux qui auront rendu l'âme, des jeux qui seront plus utilisables, des consoles aussi qui seront plus utilisables, parce qu'il y en a qui sont quand même qui commencent à être difficilement réparables, on va dire, ou des pièces qui se font plus. Donc ça va devenir compliqué, je pense, à un moment ou à un autre. Et je pense que ça va s'effondrer, ça va se casser la figure. Heureusement, je ne serai pas là pour voir ça. Euh, voilà, après l'avenir, moi, de ma collection propre, j'en sais rien. C'est mes enfants qui verront. Ils verront ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en retour, vous, ce que vous en pensez. Ça pourrait être sympa d'échanger. Donc voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté. À bientôt.